bien bonjour, bonjour les amis. C'est l'heure de notre rendez-vous journalier. Alors, je démarre toujours un petit peu à l'avance de façon à attendre à ce que vous puissiez toutes et tous vous connecter et je vous laisse bien connecter en musique. Ça y est, je vois que les premiers arrivent, les numéros s'affichent. Qui est la première ou le premier? C'est Yannick, bisous, bonjour Marie-Ange également qui se branche. Yes. Ben, je crois que voilà, moi, comme on dit chez moi, je me languis tous les jours de vous retrouver, mais je pense que vous aussi, puisque vous êtes toutes et tous très à l'heure. Bonjour Beauvais avec Astrid, Sylvie qui aujourd'hui ne travaille pas, l'Auvergne, et qui est là. Oh là là, la Normandie avec Marie-Ange Bouteiller, René pour la Corrèze, notre super mamie Corrèze et élégance Micheline. Bonjour super Micheline. Eh bien écoutez, Céline qui vous dit pareil comme moi, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Très classe, bah, je sais pas, j'ai mis un petit peu, vous avez vu, je reste dans les couleurs, hein, on a parlé de couleurs, de blanc, là j'ai mis carrément, voilà, mon bleu de la mer. Géraldine, bonjour. Eh bien écoutez, je suis ravie, déjà plus d'une vingtaine de personnes se sont connectées en 1 minute, alors c'est vraiment un triomphe, c'est un succès. En tous les cas, merci et bravo pour votre fidélité. Marie-Christine, je fais ce que je peux, mais sache que j'essaye de m'appliquer de façon à garder bien toujours, comme vous d'ailleurs, cet optimisme, cette joie de vivre, parce que grâce à tout cela, eh bien, on passe cette période de confinement quand même beaucoup plus agréablement. Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, c'est un bonheur de se retrouver, le Fabichot, comme tu dis. Nos garçons et amis m'appellent Téléfabienne, enfin on appelle ça comme on veut. En tous les cas, encore une fois, bonjour Zoé Kahn, Thibaut, je suis ravie de te retrouver aussi parmi nous. J'ai que des bons souvenirs avec toutes les magnifiques vidéos que tu nous as offertes et tournées en Israël et puis en Tunisie. En tous les cas, c'est des beaux et grands moments de bonheur partagé. Puis j'espère qu'on aura l'occasion, eh bien, d'en vivre d'autres. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Fermez le bouton du bas, ma belle. Mon bouton du bas, oui, c'est vrai, on voyait mon ventre. Et puis si on voit mon ventre, eh bien, on voit peut-être un bourrelet ou deux. Merci, heureusement que je vous ai. Annie nous a rejoint. Kikou me dit Zoé. Bah oui, c'était un plaisir pour moi aussi, sache-le. Et j'espère qu'on en aura d'autres et beaucoup de nombreux autres à partager. Alors aujourd'hui, eh bien, au programme, voilà, des anniversaires comme tous les jours, la fête, les dictons, les citations du jour, mais aussi un petit mémo interro, parce que je veux savoir quand même si tout ce que je vous raconte au quotidien, eh bien ça reste un petit peu imprimé, ou alors si ça vous passe au-dessus de la tête. On parlera également de déco recettes, on parlera des news people, mais aussi des news de nos super mamies. Et puis pour finir, eh bien on aura, parce que ça c'est le rendez-vous apéro pour nous quitter, eh bien ce petit, à notre prière, hein, apéro, ça il faut pas l'oublier, puis une petite recette apéro pour le week-end. Coucou Annie, un gros bisou, moi aussi. Oh, Patrick Hernandez est avec nous aujourd'hui à nouveau. Bonjour Patrick et merci. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Saints Gontran, avec un dicton qui dit qu'à la Saint-Gontran, si la température est belle, arrivent les premières hirondelles. Ou alors à la Saint-Gontran, espoir s'il fait beau, pain et vin se font voir. Alors je sais pas si chez vous il fait beau, en tous les cas chez nous en Ardèche il fait beau, on n'a pas à se plaindre. On va pas dire qu'il y a un grand soleil éclatant, mais le ciel est bleu et puis non il fait pas froid, on est bien. Alors est-ce que chez vous c'est pareil? Moi aussi Annie, c'est un vrai bonheur de vous retrouver tous les jours. Bisous Martine également, fidèle au poste et bien présente à nos côtés. En tous les cas c'est vrai qu'une fois cette période de confinement passée, c'est ce que je disais avec Céline hier au téléphone, mais je crois qu'on va bien entendu avoir tout le bonheur et la joie de se retrouver, mais ça aura bien entendu inévitablement changé quelque chose, mais quelque chose encore plus positif, encore plus fort, parce que croyez-moi que quand on va pouvoir eh bien se serrer fort toutes et toutes dans les bras et se faire de vrais bisous et non plus en virtuel, ça va être vraiment un bonheur. Je pense qu'on va savourer encore différemment que d'habitude. C'est vrai qu'on avait toujours
toujours plaisir de se voir et de se revoir. Et pour preuve, vous qui êtes toujours et de plus en plus nombreux à me rejoindre à ces rendez-vous quotidiens, pour preuve que cette belle et grande famille des super mamies existe. Quand on parle de famille des super mamies, ce n'est pas que les super mamies élues, mais ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, et puis également leurs supporters, leurs amis. N'oublions pas que toutes ces mamies sont très actives, adhèrent à des clubs, des associations, et que du coup, par le biais de ces élections, eh bien, tous ces amis associatifs de clubs et assos, eh bien, viennent forcément nous rejoindre tant, eh bien, il y a de la joie de vivre, tant on rigole, tant on s'amuse et tant on s'aime tous très fort. Voilà. Alors, il y a encore plein de gens qui arrivent là. Alors, il fait beau, Sylvie nous dit, à Serra, à Strasbourg, c'est l'été. Eh bien, heureusement qu'à Strasbourg, c'est l'été, Zoé, parce que c'est vrai que c'est quand même, voilà, une vraie catastrophe là-haut aussi, comme dans beaucoup d'endroits, avec ce foutu corona. Voilà. En Normandie, un petit peu de vent frais, bah, ça fait du bien, c'est normal aussi, il y a le soleil. Micheline nous dit vent très froid mais soleil, formidable. Dans le nord du vent froid avec un peu de soleil, nous dit Marie-Christine, la super mamie du nord. Bonjour maman, ça y est, qui vient de se brancher. Bonjour Mylène, la maman de Céline, qui nous dit qu'il fait très beau à Nantes. Très bien, qui nous dit Rose, super Rose, Isabelle Charpentier nous a rejoint. En Ardèche, vers où? Alors Marie-Josée Armand me demande d'où je suis. Eh bien moi je suis ardéchoise de naissance et de cœur aussi bien entendu. Et j'habite précisément un petit village entre Aubenas et Vals-les-Bains, pardon. Le comité de soutien de Super Mamie Amiens, bonjour et merci. N'oublions pas que la ville d'Amiens, comme plein d'autres villes, mobilise eh bien tous leurs seniors et les aînés pour eh bien nous rejoindre à ces rendez-vous. Un petit coucou de Nevers, et oui, il y a les représentants de l'assaut 58 640 qui va nous recevoir et organiser cette grande finale 2020. Me demandez pas quand. On n'en sait rien, mais ça va se faire quoi qu'il arrive, puisqu'il est hors de question d'annuler cet événement, la 24e finale annuelle des Super Mamies. Donc je vous le confirme, avec Christophe Nambrine et tous ces bénévoles de l'assaut, eh bien on a décidé de ne pas bien sûr annuler cette manifestation. Quant aux dates, eh bien ça dépendra un petit peu de la date de la fin du confinement et puis de voir un petit peu comment tout ça, on va pouvoir faire tout ça. Mais on va le faire et quoi qu'il arrive, avant le mois de septembre. Céline qui dit bonjour à tout le monde. 26 degrés nous dit Michel Chailleux sur sa terrasse. Bah dis donc, c'est la Côte d'Azur chez toi, formidable. Isabelle qui nous dit petit bain de soleil, ça fait du bien. Bonjour Michel Béraud, quel temps il fait à Toulouse? Bonjour Sylvie, à notre Francky qui nous rejoint. Est-ce que tu as vu Francky qui avait une super mamie qui t'avait fait un petit cadeau en relevant un défi? Et si tu l'as pas vu, eh bien je vais t'en parler tout à l'heure. Alors, Rose qui est au boulot, qui nous embrasse, et oui, qui fait juste ce petit break, n'oubliez pas qu'elle est personnel soignant, qu'elle travaille à Pau, dans un hôpital psychiatrique, et qu'elle me dit, même si je travaille, je ne peux pas m'empêcher de faire un tout petit break de rien du tout, mais vous faire un petit coucou avant de vous quitter, bien entendu, à contre-cœur, tant je vous aime, mais c'est vrai que les malades aussi ont beaucoup besoin de moi. En tous les cas, Rose, j'espère que ça y est, les masques arrivent, que vous êtes un peu plus protégés. Ah, Christophe Dambrine, ben oui, je parlais de toi il y a 5 minutes, toi aussi, faut te brancher à l'heure, hein. Non, je parlais de notre finale, mais tu réécouteras en replay, de toute façon, ça passe et ça repasse durant, bien, toute la journée. Des gros bisous de Christophe. Et Sylvie nous dit que la finale sera une double fête que d'apéro en perspective. Bien sûr, notamment que j'ai découvert qu'il y avait des prières apéro. Sylvie, tu n'étais pas là hier, mais tu vas les découvrir. Donc, on va se faire tout un programme. On va bien rigoler. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lady Gaga, qui a 34 ans. C'est l'anniversaire aussi de Benjamin Castaldi, qui en a 50. Alors c'est vrai que je parle pas de tous les anniversaires parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je cite, voilà, ceux qui nous parlent un petit peu. C'est l'anniversaire de ma cousinette aussi, Laurence Charbonnier de Manosque. Alors je sais pas si elle me regarde, mais en tous les cas, si elle me regarde pas, tant pis, elle regardera ça en replay. Autrement, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire également du petit-fils de Nicole Gérard Pilot, qui est Jessie et qui a 14 ans. Joyeux anniversaire, car vous savez,
savez que chez Super Mamie, c'est une grande famille intergénérationnelle, puisque à la base même du concept, eh bien, ce sont les enfants et les petits-enfants qui inscrivent leur maman et leur mamie à ces concours pour leur dire sur des scènes, en public et devant la presse, pourquoi et ô combien ils en sont fiers. Alors, j'ai une info santé du jour à vous communiquer, qui m'est arrivée d'extrême urgence. Alors, cette info santé me dit qu'en raison de la rupture de stock de thermomètres dans les pharmacies, le ministre de la Santé vous conseille la méthode suivante afin de mesurer votre température corporelle et savoir si vous avez de la fièvre. Alors, il faut placer 2 à 3 grains de maïs sec dans l'anus, notez bien. Et s'il en sort des pop-corn, appelez tout de suite les urgences. Voilà, vous voyez, ça commence fort, ça commence en tous les cas dans la joie et la bonne humeur. Et sachez que l'expression familière et argotique du jour, c'est yoyoter de la cafetière. Alors, vous voyez, je me suis mis synchro, parce que quand on yoyote de la cafetière, eh ben voilà, on pète peut-être un plomb et puis on part en live. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pour moi, pour vous, et puis je pense quelque part pour essayer aussi de vous décrocher des petits sourires. Alors on a également des conseils jardinage du jour, parce que je sais que les mamies elles adorent les fleurs, les plantes, certaines ont des jardins, mais d'autres ont des plantes en appartement, peu importe, mais sachez que pour celles qui ont des jardins, c'est le jour de mettre en place les tuteurs pour les vivaces et de semer également les annuelles rustiques, comme par exemple le souci. Donc voilà, ça c'est les conseils du jour que j'ai relevés. Alors comme vous le savez, notre confinement est prolongé pour le moment jusqu'au 15 avril. Va savoir, mais bon, on verra bien si c'est un peu plus ou pas après. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut être un maximum prudent. Et moi, quelque part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ce confinement soit fait dans les règles. C'est clair que pour l'économie, c'est une véritable catastrophe, mais je pense que rien n'est plus précieux et essentiel que la santé de tout à chacun. Voilà. Isabelle nous dit qu'elle a semé des radis. Écoute, oui, pourquoi pas, hein, c'est peut-être la période aussi, mais c'est aussi à vous de me dire tous ces petits conseils, parce qu'il y a plein de conseils de grand-mère qui sont bons à adopter. De toute façon, je vous en donnerai tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, je glane un petit peu ça au travers du net, au travers de ce que je peux voir, mais j'attends les mamies, j'attends vos recettes, j'attends vos conseils, j'attends vos blagues. D'ailleurs, Annie Nenbrod m'en a envoyé une qui est pas piquée des verres, que j'ai adoré et que je vais vous raconter tout à l'heure. Mais n'hésitez pas, si vous avez des blagues, si vous avez des recettes, si vous avez des conseils ou des idées de gags ou de défis à relever, je suis preneuse, parce que ça fait déjà la 2e semaine, puisque c'est notre 2e samedi ensemble et en direct. 2 autres semaines nous attendent, voire peut-être plus. Donc vous comprenez bien que j'ai pas la science infuse. Pour moi, cet exercice, c'est aussi une grande première parce que, encore une fois, je ne pouvais pas me passer de vous, je voulais pas couper ce lien, je voulais qu'on se serre toutes et toutes les coudes. Donc j'essaye d'alimenter au mieux cette heure passée ensemble, de façon à ce qu'elle soit, elle soit sympa, elle soit rigolote, mais elle soit aussi peut-être un petit peu instructive pour tout à chacun. Alors Lucille, notre super mamie Île-de-France, vient de se connecter et nous regarde. Isabelle me parle de la lune. Alors la lune pour les radis est plus propice. Pourquoi pas. Jannick me dit pour la boutique catastrophe, mais il y a plus grave que ça. Je suis bien d'accord avec toi. Encore comme je l'ai dit, la santé, ça passe avant tout. Et bonne nouvelle, je vous ai donné plein d'idées de distraction, hein, vous vous rappelez. Et puis si vous vous en rappelez pas, les vidéos sont sur la page Super Mamie, ou sur mon mur, ou sur le mur du groupe du comité, donc vous pouvez les revisionner. Je vous ai parlé de plein de musées qui ouvraient virtuellement leurs portes de façon à vous distraire et puis à vous cultiver en même temps. Et là, une autre belle nouvelle, c'est que l'UNESCO a eu la grande idée de donner l'accès gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur Internet. Alors le site pour y aller, c'est www.wdl.org/fr.
Et là, vous verrez, il y a des textes, des photos, des films de tous les temps. On vous explique aussi les joyaux et reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète. C'est un vrai trésor. Alors profitez et faites-en profiter vos amis. Et merci à Lydia Bensoussan de m'avoir fait passer cette info parce que je trouve que ça aussi, c'est formidable. Alors vous avez vu, bonjour Sophie de Villers, quel bonheur de te retrouver, nos amis de Bordeaux. Et ma Patricia, Daniel, Gérard, la Belgique aussi. Alors hier, on avait en ligne la Chine, avec notre ami Soussou. On avait en ligne la Tunisie. Et puis qu'est-ce qu'on avait en ligne encore, je sais plus. Et là aujourd'hui, eh bien, on a la Belgique, formidable, Patricia, qui me fait et qui vous fait à toutes un grand coucou. Alors dans l'actualité, vous savez que là je suis là que pour faire du positif et que j'ai bien décidé de prendre que des infos positives ou rigolotes à vous raconter. Et puis peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas. Je vous ai bien recommandé de pas être scotché sur sur les infos à longueur de journée parce que là c'est voilà, suicide. Mais bon, il y a quand même des infos intéressantes, importantes et qu'il ne faut pas zapper. Et notamment celle-ci qui vous dit « Rejoignez la grande armée de l'agriculture française ». Oui, et ça c'est le ministre de l'Agriculture qui a appelé les personnes sans activité à aller travailler dans les champs. On a besoin de plus de 200 000 personnes sur 3 mois, les 3 mois qui arrivent, parce auparavant, il y avait de la main-d'œuvre étrangère qui venait pour cueillir dans les exploitations. Vu que là, tout se ferme et qu'ils ne peuvent plus venir, ça devient une nécessité pour nos agriculteurs, nécessité de récolter leur production et ils promettent de mettre tout en œuvre pour que les mesures de sécurité et de distance soient mises en place. Bonjour la Corse avec notre super mamie Bernadette Leonardi, super mamie de la Corse et super mamie France en 2000. Alors je me rappelle que c'était à Levallois, mais j'ai plus trop l'année en tête. En tous les cas, c'était là aussi beaucoup d'émotions et une très très belle élection au gymnase Marcel Cerdan où il y avait plus de 2000 personnes qui étaient présentes à Levallois-Perret et où on avait eu d'ailleurs un défilé de supporters, un truc de fou. Ils étaient déchaînés. En même temps, on avait organisé une buvette et comme il y avait beaucoup de monde, ils étaient tous un petit peu en train de picoler avant que ça démarre. Alors je vous raconte pas le défilé des supporters à Levallois-Perret, c'était quelque chose de grandiose. À tel point qu'on a eu du mal à démarrer l'élection parce qu'on avait du mal à les faire descendre de scène parce qu'en fait, ils faisaient le tour de la salle. Alors le gymnase Malserre-Cerdan est immense, mais ils arrivaient à monter sur scène, à redescendre, etc. Et c'est l'année d'ailleurs, la première année où est venu dans le jury Michel Thor, Gérard Lenormand, enfin on avait plein d'artistes formidables qui étaient là et qui n'en revenaient pas, qui ouvraient des grands yeux parce qu'ils me disaient tous, mais dis donc, une finale de Super Mamie, c'est pire qu'un match de foot, il y a une ambiance extraordinaire. Eh bien je leur disais oui, c'est vrai. Et c'est vrai que chacune de nos finales, c'est le rassemblement de nos mamies qu'on élit au travers de ce Tour de France annuel, mais c'est aussi le rassemblement de toutes les régions de France. Et quand on vient assister à un événement national, on s'en rend compte puisqu'il y a plus de 500, 600, 700, des fois 1000 supporters qui font le déplacement pour venir amener leur super mamie en finale parce que c'est important de voir aussi que ces mamies elles sont hyper présentes dans leur vie au quotidien, dans leur vie associative. En même temps, c'est pas une question de pognon parce que les entrées à nos finales nationales sont gratuites, mais c'est juste l'occasion de permettre à toutes ces familles et amis de passer un événement national convivial dans la joie et la bonne humeur, puisqu'après tout cela se clôture par des soirées de gala, dîners de clôture où on s'éclate, où on rigole et c'est la fête. Et oui, Bernadette Leonardi me dit qu'il y avait également Marcel Amont, notre ami Marcel. Tu as bien raison et tu te rappelles qu'il nous avait fait d'ailleurs une chanson avec, vous savez, son équilibre sur la chaise. Il est vraiment spectaculaire. Il va bien, Marcel. J'ai toujours de ses nouvelles. Et il se porte bien, tout baigne, malgré maintenant, effectivement, son grand âge. Oui, maman, toi aussi, tu te portes bien. Guillaume Bonnel nous rejoint également du Nord. Christophe Saffol en me disant ça, nous avons 1000 places, il va falloir
vous confiner. Mais Christophe, on le fera peut-être en plein air, on ne sait pas encore. On va voir notre ami Gérard Morin également qui nous rejoint. Bonjour l'ami Gérard. Eh bien écoute, ça me fait très 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 plaisir de t'avoir. Alors tu vois, j'ai hâte que ce confinement se termine parce que là je sors toutes mes frusques de mes placards. Je vais très certainement avoir besoin de m'habiller et puis d'aller voir ton mari pour qu'il peut-être me refasse un peu les racines parce que là ça commence à pousser comme toutes les dames un peu colorées. Coucou madame l'animatrice. Fabienne TV, s'il te plaît, je t'en prie. Allez Anita, toi aussi, tu y étais, tu étais avec nous en coulisses. Bonjour Noël Janto de Gers. Alors, si vous souhaitez rejoindre cette grande armée de l'agriculture française, il faut vous brancher sur un site qui s'appelle desbraspourtonassiette.wizy.farm. Je répète, desbraspourtonassiette.wizy.farm. Et là, tous les volontaires peuvent se faire connaître. En tous les cas, on a déjà eu, enfin ils ont déjà eu, c'est ce que je regarde moi dans les infos, ils ont déjà eu 2 candidats qui se sont présentés, enfin portés volontaires. C'est le couple Balkany et eux, ils ont carrément dit qu'ils pouvaient aller, eh bien, faucher du blé. Voilà, c'est les infos moi que je lis, je n'invente rien, d'autant plus que je viens juste de parler de Levallois et que le couple Balkany nous avait fort bien reçus pour organiser cette finale. Donc il n'y a pas du tout d'anicroche, etc. C'est juste pour le joke et que j'ai trouvé que ça rebondissait bien avec cette finale à Levallois. Et puis, un coup de gueule, mais en même temps qui est drôle. Un coup de gueule, parce qu'on reste toujours dans l'agriculture. C'est un agriculteur de Clermont dans l'Hérault qui vient d'être victime d'un vol d'asperges le week-end dernier. Et alors, il met en garde l'auteur de ce vol contre une possible gastro-entérite. Alors, il a planté en plein milieu de son champ un panneau en lui disant fais gaffe, je m'adresse au voleur, fais gaffe parce que tu vas choper la chiasse. En fait, il venait juste, cet agriculteur, de traiter ces asperges et c'était surtout pas ni le moment de les récolter ni de les manger. Alors si le voleur l'attrape, eh ben, il pourra pas dire qu'il n'était pas prévenu puisque cet agriculteur a mis un panneau énorme et j'ai trouvé ça super drôle. Ah non, mais les asperges, c'est toi qui dérapes, mon Christophe. Hein. Après, mais tu verras, on va même parler de bananes. Alors après, à toi d'interpréter à ta manière. En tous les cas, vous avez vu que moi, je reste quand même très soft dans toutes mes petites blagounettes, etc. Parce que n'oublions pas, et je n'oublie pas, qu'il y a plein d'enfants et plein de petits-enfants aussi qui nous regardent. Des enfants comme Marie-Christine Chignard qui gardent des enfants de soignants chez elle, ou même des mamies qui sont... Qui ont leurs petits-enfants à la maison. Donc, il faut modérer vos propos. Mais je vous laisse partir, effectivement, dans tout ce que vous souhaitez. Me l'envoyer en vidéo et par email, parce que des fois, n'est-ce pas, Christophe, c'est pas piquer des vers. J'ai pas tout vu, c'est pour ça qu'on l'a pas encore tout publié, mais on s'en reparle. Très bien. Alors, je vous parlais de l'agriculture française, mais également, sachez que le gouvernement a lancé sa plateforme d'entraide qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Alors, qu'est-ce que c'est cette plateforme d'entraide? Eh bien, c'est une manière simple d'aider les plus démunis en période de confinement. C'est une plateforme qui permet de choisir une activité bénévole parmi 400 000 missions proposées. Donc, ça peut partir de la distribution de la nourriture, organiser la garde d'enfants de soignants comme notre super mamie Marie-Christine. Ça peut être aller chercher des courses pour les personnes âgées. Alors, ces actions bénévoles devront être effectuées dans le respect, bien entendu, des gestes barrières pour éviter tout risque de contamination. Alors, Céline dit bonjour. Mais oui, Jacqueline Berger qui nous rejoint. C'est peut-être Jacqueline, notre super amie de la Nièvre, la première fois. Mais en tous les cas, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir. Et puis, j'espère te retrouver tous les jours à partir de lundi dès 15h. Donc, sachez que là aussi, vous pouvez vous inscrire sur ce site qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr.
et vous pourrez eh bien faire des choses. Et oui, Céline, vous me devancez, mais j'y ai pensé parce que tout cela aussi pour parler et citer eh bien de nos super mamies, qui n'ont pas attendu de voir se mettre tout ça en place, mais qui ont fait ça de leur propre chef. Et d'où encore eh bien cette action que plus louable. Parlons de Cathy Bouchard, comme vient de le dire Céline, qui est pas du tout caissière de supermarché, mais qui a pris son courage à deux mains, comme le supermarché de sa commune manquait cruellement de caissières parce que voilà, elle commence à tomber un petit peu voilà, de fatigue, et puis bon, n'oublions pas qu'il y a un petit virus quand même qui circule. Et bien Cathy Bouchard, elle a dit moi peur de rien, et elle est partie eh bien faire la caissière dans l'Intermarché de son village. Parlons également de France Albert. France Albert, eh bien, qui est une infirmière réserviste et qui elle non plus, eh bien, n'a pas attendu les consignes du gouvernement pour reprendre du service auprès, eh bien, de elle dans un EHPAD à Paris, puisqu'elle était directrice d'une maison de retraite. Sachant en plus que c'est le week-end où visiblement le pic va démarrer à fond, eh bien elle est partie dès ce matin. D'ailleurs, elle a mis une photo sur Facebook. Elle est bien équipée, ça je l'ai vu, mais bon, voilà. On ne sait jamais, en tous les cas, fuerza à toutes ces super mamies. Et puis bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure de Marie-Christine Chignard également, qui garde des enfants du personnel hospitalier. Donc, toutes ces mamies, bien sûr, se sont déjà engagées. Si vous aussi, de votre côté, vous faites des choses pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à me le dire et on en parlera, si vous le voulez bien, aussi ensemble. Parce que tout comme une élection de super mamie, ce qui me tient à cœur, c'est de parler d'actes de solidarité, d'actes de générosité. Et là, eh bien, c'est malheureusement dans cette cruelle et terrible période que là aussi, eh bien, on peut s'illustrer toutes et tous dans nos élans de solidarité et de générosité. Martine, bonjour. Martine Chaban est là. Christophe Dambrine est ravi d'avoir Jacqueline Imberger avec nous. Eh bien oui, mais elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc ça y est, elle a compris et là, elle va être avec nous maintenant au quotidien. Je suis ravie que ma coiffure te plaise, René. Bah écoute, je sais pas, je fais ce que je peux. Mais voilà, c'est en fait, j'ai une bonne coupe, je crois, ce qui permet d'être régulièrement, relativement bien coiffée. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que du 23 mars au 3 avril, c'est la période la plus difficile et la plus critique. Donc surtout, essayez de ne pas quitter la maison parce que nous sommes, on va l'être dans un stade d'infection maximale. J'ai vu qu'il y avait plein de papis ou de mamies qui commençaient à confectionner le pain, donc même plus besoin de sortir pour aller acheter son pain, et ça c'est cool. Alors moi je regarde, hein, parce que quand on ne sait pas faire le pain, il y a des sites hein, qui existent et puis qui nous donnent les recettes. Alors c'est le moment ou jamais eh bien, de devenir des petits cordons bleus, chacun chez soi. Moi j'ai du travail parce que j'étais cordon zéro, mais bon, ça commence à venir. Je me vois eh bien avec des envies de me dire tiens, je pourrais essayer de faire ci, de faire ça. Alors bon, avec des réussites et puis des fois des trucs un petit peu cramés, mais bon, je suis sûre qu'à la fin je vais être un vrai cordon bleu comme je vous l'ai dit. Alors, Christophe me dit que Monique Beaufils devait se connecter, mais elle ne savait pas trop gérer. Alors, elle regarde en rediffusion. Bah écoute, de toute façon, on a besoin de vues en direct, mais on a aussi besoin de vues en rediffusion. Alors, n'oubliez pas les amis, deux choses. On a rendez-vous demain matin sur France Bleu. Alors, c'est la Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse. Vous savez, les France Bleu, d'ailleurs, j'en ai eu un autre qui est Rhône-Alpes, avec qui aussi je vais faire quelque chose. Mais en période de confinement, eh bien, les France Bleu se sont regroupés en grandes régions. Donc là, pour le moment, c'est le sud de la France, mais bientôt, on va faire également une intervention sur France Bleu, Rhône-Alpes, Auvergne, etc. Mais je vous en dirai plus. Oui, Martinette, je me rappelle bien du poulet coco, t'inquiète pas, ça, c'est rentré dans ma tête et je sais le faire. Alors, il va y avoir également un changement d'heure, pensez-y. Alors, c'est pas ce soir à 8h, mais je crois que ça se passera dans la nuit, donc avant de dormir, n'oubliez pas de changer votre heure. Alors, est-ce que cette nuit, on va avancer ou reculer l'heure? Dites-moi. Est-ce qu'on va gagner une heure de sommeil ou est-ce qu'on va perdre une heure de sommeil? Mais non, on va avancer nos montres, effectivement, réveil et horloge d'une heure. Donc, ça veut dire qu'à 2h du matin, en fait, il sera 3h du matin.
ça nous fera perdre ainsi, eh bien, 1 heure de sommeil. C'est pas cool pour les amateurs de grasse matinée, mais vu qu'on n'a pas trop de travail en ce moment à faire, c'est pas grave, on a toute la journée, eh bien, pour se reposer. Alors, pourquoi il y a ce changement d'heure? Moi, je me suis intéressée un petit peu à ça. C'est des choses que j'ai pas le temps de m'intéresser ou de m'occuper au quotidien parce que j'ai autre chose à faire. Et en fait, ce changement d'heure, eh bien, il s'est mis en place en 76 en Europe. Et l'objectif, eh bien, c'est de réaliser des économies d'énergie en privilégiant la lumière naturelle plutôt que celle de nos ampoules. Voilà. Mais depuis plusieurs années, eh bien, il y a des bruits qui disent qu'il y a des détracteurs et qui voudraient arrêter ce changement d'heure et rester une bonne fois pour toutes, eh bien, sur l'heure d'été. Voilà. Alors, quel impact va avoir ce changement d'heure sur l'épidémie du coronavirus? C'est ça aussi, je me suis un petit peu renseignée. Eh bien, ça ne devrait pas avoir un grand impact sur le quotidien des foyers français, toujours en confinement. La seule crainte, eh bien, c'est que les journées plus longues et ensoleillées ne donnent envie aux confinis. Vous vous rappelez de qui sont les confinis? C'est ceux qui restent dehors et puis qui en ont fini de nos consignes et qui en font qu'à leur tête. Tout ça pour peut-être nous contaminer ou se faire contaminer. Mais bon, à la limite, s'ils se font contaminer, ça les regarde. Mais s'ils nous contaminent, ça nous regarde. Donc, eh bien, voilà, ça donnera juste 1 heure de plus. Comme il fait nuit plus tard, eh bien, ces confinis peut-être malheureusement de traîner hors de leur domicile un peu plus tard. Voilà. Ah, allez, soyons le côté positif, puisque je vous ai dit qu'il fallait, eh bien, positiver, eh bien, ça fera 1 heure en moins à passer ce week-end, mais également 1 heure de moins à passer en quarantaine. Voilà, c'est tout ce que l'on peut se dire. Alors, il y a une mode sur les réseaux sociaux, c'est de montrer sa famille, sa photo de soi bébé. Alors moi, je me dis, c'est peut-être parce que les salons de beauté, de coiffure ont fermé et que les gens osent plus se montrer en photo. Donc du coup, ils publient, eh bien, leurs photos de tout petit ou d'il y a plus de 20 ans. Je sais pas. En tous les cas, moi, j'ai pas joué le jeu, mais je vais le jouer aujourd'hui. Vous allez voir que déjà toute petite, eh bien, j'étais un petit peu peut-être exhibitionniste, mais ça, c'est pas de ma faute. Ma maman me regarde. Alors après, ne me dis pas que je montre trop mes nénés parce que toi, quand j'étais petite, eh bien, tu m'as fait faire des photographies à poil par un photographe. Voilà. Eh bien, si le scoop du jour, c'est la photo de Fabi, toute petite, allongée, eh bien, sur son tapis, sur un tapis de change, sur la table, etc. Voilà. Alors, j'ai également des interros orales. C'est l'interro du jour. Oui, Nicole, bien sûr qu'ils nous mettent en danger, mais aussi tout le personnel médical et puis tout le monde, les caissières, enfin tous les gens qui sont obligés d'être en contact permanent avec le public. Alors, j'ai des interrogations du jour, orales, parce que moi, je vous dis, je viens voir un petit peu si ce que je vous raconte, ça reste un petit peu dans vos têtes. Et là, alors ceux qui nous regardent et nous écoutent font camembert, je parle aux autres. Qui est-ce qui va organiser cette année, bien sûr, avec le comité Super Mamie, eh bien, l'élection de la Super Mamie France 2020. Allez, dites-moi, on va voir si vous aviez bien retenu du lieu ou de l'endroit où va se passer cet événement national 2020 et grâce à qui? Allez, je vous écoute. On y va. Où va se dérouler l'élection de la Super Mamie France 2020. Je vous demande pas quand, puisque la date, comme vous le savez, a été repoussée. Ça devait être le 31 mai. Mais où est-ce qu'on va organiser l'élection de la Super Mamie France et par qui va-t-elle être organisée? Alors, René, bien sûr, me dit la Nièvre. Ok. Alors, Nini, Isabelle, vous me parlez de Christophe qui va l'organiser. Oui, mais Christophe l'organise effectivement à double casquette. N'oublions pas qu'il est maire adjoint à la culture de Varennes-Vauzelles, mais en même temps, il est président de l'ASSO, qui est présent en grand nombre d'ailleurs aujourd'hui. Oui, 58 640 de Varennes-Vauzelles. Eh bien, c'est eux qui vont mettre les petits plats dans les grands pour nous accueillir, pour pousser les murs de la salle de spectacle, s'il le faut, qui contient 1000 places, parce que là, non seulement on est, 1000 habituellement, mais là, avec la reprise après le confinement, je crois que tous les gens vont avoir juste besoin de faire quoi? Eh bien,
bien, de faire la fête, de se retrouver. Et puis, tout ça, eh bien, ça va être un feu d'artifice fabuleux. Et j'ai vraiment hâte j'espère d'ailleurs pouvoir vous y retrouver toutes et toutes, très, très nombreux. Bonjour à Bernard Champé également, qui s'est branché. Oui, oui, Lichine me dit 58 640, tout à fait. C'est le nom de la nouvelle association que Christophe Dambrine a créée, avec ses nombreux bénévoles également qui nous regardent aujourd'hui, pour organiser plein de manifestations festives dans la Nièvre. Alors il y aura bien entendu, et ça démarrera par l'élection de la Super Mamie France 2020, et puis nous aurons également en septembre, Christophe et moi, eh bien, le bonheur de vous proposer et d'organiser ensemble, eh bien, un grand concert des années 80. Oui, 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 ça bouge, ça bouge, ça bouge. Eh bien, Larsen Soso, je l'ai dit. Si tu n'as pas entendu, tu réécouteras le replay après. Mais il y a eu la réplique tout à l'heure. Christophe, d'ailleurs, le président de l'ASSO, dit bravo à toutes et à tous pour votre fidélité au nom de l'ASSO 58 640. Donc, vous avez bien répondu à cette question. Alors maintenant, deuxième question. J'en ai parlé aussi dans un de mes petits directs. Quel âge a la doyenne des super mamies? Alors, vous savez que la plus jeune a 38 ans. Alors les gens me disent ouais bah, c'est pas une mamie à 38 ans. Alors je répète que l'élection de super mamie c'est pas une question d'âge. On peut être super mamie à tout âge. La preuve en est cette super mamie élue de 38 ans, tout comme une de mes plus grandes amies et toute première marraine des élections de super mamie qui malheureusement est partie aussi, mais qui était autre que la maman de Patrick Sébastien, Dédé. Eh bien Dédé qui a été grand-mère elle pour la première fois. Eh bien, à 37 ans. Eh bien, c'est ma super Renée Longuechaux, ma super mamie de la Corrèze, qui a donné la super bonne réponse. Effectivement, notre doyenne a 99 ans. Elle s'appelle Eugénie Sariani. D'ailleurs, on a démarré les publications sur notre mur Facebook Super Mamie avec ses recettes de cuisine. Parce qu'à 90 ans, elle a une frite, elle a une forme formidable. Et en même temps, elle continue à faire des recettes de cuisine. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps et elle m'a donné rendez-vous pour fêter ensemble ses 100 ans. Oui, je répète bien, 90 ans à fond la forme, comme quoi l'âge n'a pas d'âge. Et qu'être vieux, c'est quoi? Eh bien, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. Et en même temps, on ne dit pas d'une mamie qu'elle est vieille, elle c'est juste, ou un papy, ce sont juste des adolescents recyclés. Voilà, hein, c'est quand même beaucoup plus beau que de parler de vieillesse. Moi, j'aime pas parler de vieillesse, j'aime pas parler de personnes âgées, j'aime pas non plus le nom de senior. Alors, on me dit, ouais, ben, super mamie, pour ceux qui connaissent pas ce petit mot de mamie affective, puisque moi, je suis du Sud, et que dans le Sud, eh ben, une jeune grand-mère, on l'appelle mamie, en tous les cas de ma génération. Peut-être que maintenant, on l'appelle nanou, mamou, ou ce que vous voulez, mais moi, ma génération des années 60, quand on appelait nos grand-mères mamie, parce que c'était un petit mot qui était un diminutif de belle-maman, de grand-maman ou de mémé, tout simplement. Alors c'est vrai que quand les journalistes dans la presse me disent « Oh bah oui, mais super mamie, ça fait vieux », je leur explique d'où vient ce mot mamie pour moi, parce que c'est mes racines aussi, et que c'était pour les gens de ma génération, eh bien le petit mot a donné à sa grand-mère qui était jeune encore et qui voulait pas qu'on l'appelle ni grand-maman, ni mémé, ni mémère, enfin je vous en passe et je vous en passe. Voilà. Et on est tous toujours, bien sûr, Elsie, très très jeunes. Voilà. Alors, pour répondre un petit peu maintenant à vos défis. Alors c'est vrai que j'en vois passer quelques-uns. Je suis un petit peu déçue sur le retour des défis. Vous savez, bricolage. Je vous avais demandé de faire des choses avec des boîtes à œufs. Alors attendez, je suis déçue. Je comprends qu'il faut peut-être un peu d'imagination et de temps. Mais là, vous en allez avoir pendant tout le week-end, puisqu'à partir de ce soir, on ne se revoit plus jusqu'à lundi, 14h. Donc j'attends de recevoir vos œuvres par photo, par vidéo. En tous les cas, Francky est là et je t'avais dit qu'il y avait une surprise pour toi. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Micheline, notre super amie de la Seine-Maritime, t'a réalisé une poupée cabaret rien que pour toi. J'ai adoré aussi le petit chat fait en bouchon de Marie-Christine Chignard, notre super mamie du Nord 2009. Même Céline s'y est mise et j'ai vu que elle doit un petit peu fantasmer sur les fiancés parce qu'elle est toute seule
confinée. Et là, eh bien, carrément, sur ses pattes, aujourd'hui, eh bien, elle a dessiné la tête d'un petit bonhomme. J'ai trouvé ça très mignon et bravo. Ça peut être aussi un autre défi. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur ces défis. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, eh bien, à nous les faire parvenir. Ça peut être aussi une occupation pour tout à chacun. Les boîtes à œufs, je vous rappelle, vous pouvez faire des lapins, des poulets, plein d'animaux, hein, des chenilles, des baleines, etc. C'est en même temps pour les mamies ou les papis qui sont eh bien confinés tout seuls sans leurs enfants et leurs petits-enfants, eh bien le moment de découvrir peut-être des choses que vous pourrez peut-être après eh bien apprendre à vos petits-enfants quand vous aurez le loisir de les retrouver et de vous en occuper comme le font beaucoup d'entre vous, eh bien, le mercredi ou le samedi pour eh bien, aider les papas et les mamans qui vont repartir au travail. J'ai aimé aussi le soin anti-rides à la cuillère fait par Micheline, notre super mamie Seine-Maritime, bien que quelquefois elle se trompait de sens avec la cuillère, mais enfin c'est pas grave, j'ai vu que ça marchait et surtout qu'elle avait bien retenu qu'il fallait désinfecter régulièrement les cuillères entre l'huile et l'eau avec des glaçons. Je suis un petit peu déçue sur le défilé de slip parce que ça j'avoue que j'ai pas vu grand chose ou presque rien. Je sais que Christophe me prépare une énorme surprise. Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, mais là je vais avoir tout le dimanche pour le faire et peut-être, et j'en suis sûre, pour bien rigoler. Par contre, la photo avec les bas de qui est qui, ben ça fonctionne. Sauf que je trouve encore qu'il n'y a pas assez d'interactivité pour qu'en direct, eh bien, je vous en fasse deviner qui est qui, parce qu'autrement ça sera trop dur et vous pourrez pas eh bien répondre. Bonjour Wolfsdrie également de la Belgique qui vient de nous rejoindre. Et aujourd'hui, tout en saluant eh bien, la recette sucrée-salée d'Isabelle Charpentier, hein, sa recette pomme, céleri, carotte. Qu'est-ce qui doit être content, ton amour René, parce que non seulement il t'aide à astiquer, etc., mais pour le récompenser, ben, tu lui fais des bons petits plats. Bonjour Françoise qui vient juste de nous rejoindre, à Marie-Ange Joex également qui se branche. Et eh bien moi j'ai trouvé également des jolies décorations de plats, parce que c'est vrai que quand on a des enfants ou des petits-enfants, des fois pour leur donner appétit, eh bien il faut aussi mettre un petit plus dans l'assiette, il faut que ça soit joli, il faut que ce soit beau. Alors moi j'ai trouvé deux décos d'assiettes que j'ai trouvé sympas, je vais vous les montrer là tout de suite à l'écran et je vais vous demander eh bien d'avoir de l'imagination et puis de me faire vous aussi des présentations de plats originales que vous allez me prendre en photo et puis peut-être que ça va servir non seulement à moi mais à tous eh bien, nos amis qui se branchent tous les jours sur notre page Facebook, non pas seulement pour mes directs, mais vous savez, vous avez vu que tous les jours Céline, et ça c'est son job de l'autre côté, croyez-moi qu'elle en a autant que moi, eh bien Céline s'applique à diffuser vos vidéos tous les jours sur notre page, de façon eh bien, à ce que si vous avez un petit coup de mou, si vous vous ennuyez, bien entendu, vous pouvez voir ou revoir mes directs, mais vous avez plein de recettes. Ce matin, on a eu un réveil en gym également pour notre super mamie du Nord. Il y a des recettes de cuisine, il y a des idées déco, il y a des gags aussi que vous pouvez réaliser, ne l'oubliez pas. Et puis, il y a ce nouveau défi. Alors là, Christophe, eh bien, voilà, ça va lui plaire, ce défi-là. C'est réalisez-moi une déco d'assiette avec des bananes. Oui, des bananes. J'ai bien parlé de bananes. Alors moi, j'en ai une et je vous dis que je reste toute mignonnette parce qu'il y a des enfants et des petits-enfants. Mais justement, ça, ce sont pour les enfants et les petits-enfants. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette déco d'assiette. En tous les cas, je l'ai trouvée magnifique. Il y a des mandarines, il y a bien sûr des bananes et des kiwis. Alors, à vous de me trouver des idées mignonnettes avec les fruits que vous avez chez vous. Alors moi, il y a les bananes, il y a des kiwis, etc. Mais ça peut être aussi, bien entendu, des fruits que vous avez sous la main et avec toute l'imagination que vous avez. Et puis j'en ai une autre de petite aussi présentation mignonnette. Je sais que Mylène, elle va adorer parce que c'est une mamie, elle aussi gâteau, qui aime garder régulièrement ses petits-enfants, notamment quand elle vient dans l'Ardèche. Et
ça, c'est des petites idées. Je sais que les mômes en sont friands. Moi, je sais que mon fils, quand il était petit, il adorait. Moi, je lui faisais ça sur son beefsteak haché. Vous voyez, je faisais 2 yeux, un nez, une bouche. Et puis, tout d'un coup, ça avait une autre gueule que le simple beefsteak haché. Il se régalait de le manger. Voilà. Alors là, ce sont des œufs durs. Vous avez vu des œufs durs, alors présentés bien sûr sur un petit lit de salade. Et avec des olives, il y a un petit bout de tomate pour faire la langue, etc. C'est mignon. Mais Martine, si t'as pas de banane, tant pis, tu peux prendre tout autre fruit ou légume que tu as chez toi pour nous faire une composition de plat, d'assiette sympathique, non? Toi, tu manques pas du tout d'imagination, donc je te laisse aller voguer là-dessus. Ah Annie, non plus, à son grand regret, elle n'a pas de banane. Alors, je sais pas de quelle banane vous parlez, les filles, mais en tous les cas, moi, je parlais des fruits, mais vous, je vous connais un peu coquinette. Et c'est une belle transition pour vous montrer que ma Annie, elle est en forme et que, voilà, elle m'a envoyé une blague et c'est la blague du jour que j'ai envie de vous lire parce qu'elle est trop drôle. Alors, c'est pendant la classe où on enseigne un cours de morale. La maîtresse pose la question à un élève. Michel, si tu étais en compagnie d'une jeune fille de bonne famille en dîner en tête-à-tête et qu'au cours du repas tu aies un besoin urgent d'aller aux toilettes, qu'est-ce que tu lui dirais pour t'absenter, pour y aller? Et alors Michel lui dirait, et dit, moi je lui dirais, attends-moi une seconde, je vais pisser. Alors, la maîtresse lui répond, ça c'est très grossier et mal poli de ta part. Et toi, Jean, comment dirais-tu? Alors Jean répond, je m'excuse, il faut que j'aille aux toilettes, je reviens tout de suite. Alors là, la maîtresse se dit, c'est déjà mieux, mais c'est pas toujours très agréable de parler de toilettes, de WC durant le repas. Et là, elle s'adresse à Toto en lui disant, et toi, Toto, tu serais capable d'utiliser au moins pour une fois ton intelligence, et puis peut-être aussi pour me montrer que toi, tu as de bonnes manières. Et vous savez ce que lui répond Toto? Eh bien, il lui dit, je lui dirai, ma chère, je vous demande pardon, je m'en vais de ce pas tendre la main à un ami intime que j'espère pouvoir vous présenter après le dîner. J'étais morte de rire. Bravo Annie Nemrod pour m'avoir envoyé cette blagounette que j'ai reçue juste avant de démarrer le direct, en tous les cas que j'ai vu juste avant, et je l'ai vite imprimée parce que je la trouve mignonnette et qu'en même temps ça faisait une belle transition avec la banane, parce que même moi si je parlais que du fruit, je sais que vous avez des idées. Alors Christophe Dambrine c'est pas le dernier, mais Emma Annie, et puis il y en a plein d'autres. Regarde Isabelle qui me dit pas de banane. Faites autre chose s'il n'y a pas de banane. Voilà. Alors, on va faire le quiz du jour parce que ça, je sais que vous aimez bien, répondre à des devinettes. Alors, vous trouvez pas toujours, c'est vrai, mais enfin, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez trouver la réponse. Alors, la première, bonjour Régine de Rivry. La première devinette du jour, c'est... Écoutez-moi bien, j'attends vos réponses et j'espère que ça fera pas comme hier où soi-disant Ziz m'a dit qu'il avait les réponses avant les questions. Alors je lui ai demandé s'il me prenait vraiment pour une dinde quand même, parce que j'ai dit je donne pas les réponses avant les questions. Mais non, je plaisantais, c'est vrai que des fois il y a des interférences et puis que ça le fait comme ça. Alors, première devinette, on me prend sans me toucher. Qui suis-je? On continue dans l'histoire des bananes. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? Allez, j'attends vos réponses. Creusez-vous un petit peu les méninges. Et c'est parti. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? Allez, faites preuve d'imagination. L'air, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne réponse. Mais c'est pas la réponse que j'attends. Bravo en tous les cas, Jean-Luc. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? Régine, elle est plus occupée à dire coucou à Elsie et à toutes les copines que de répondre à ma question, ou alors c'est parce qu'elle n'a pas du tout idée de ce que ça peut être comme réponse, j'en sais pas. Isabelle, tu dis comme Jean-Luc, c'est l'air aussi, mais non. Martine, oui, je sais que ça pourrait être une bonne réponse, mais c'est pas la mienne en tous les cas que j'ai sur le papier, mais effectivement, ça pourrait être aussi le soleil, eh bien non. La nuit d'insomnie, non, c'est pas l'air, non, 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 non. Non. Eh bien oui, bravo à notre super mamie Damien, c'est une photo. On me prend sans me toucher. Qui suis-je? Eh bien une
photo. Oui, ça peut être, oui, d'actualité. Effectivement, j'aurais dû le mettre au goût du jour en parlant du virus, forcément. Ça, c'est, voilà. Ouais. La poudre d'escampette, on peut la prendre aussi. Allez, une autre question, les filles. On remet le compteur à zéro, les filles et les garçons, parce qu'il n'y a pas que des filles qui me regardent. Comme je l'ai dit, en début de semaine, il y avait plus d'hommes que de femmes qui m'ont regardé la semaine dernière. Ça, c'était une grande surprise. Alors, on m'a dit, continue à mettre des décolletés. C'est certainement ça qui doit les attirer. J'en sais rien. Je vous dirai lundi. Parce que les résultats sont semaine par semaine, eh bien, si l'audimat des nanas a dépassé celui des mecs, tout ça, eh bien, ça sera pour la semaine prochaine. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui monte et qui descend sans bouger? Réflexionner. Qu'est-ce qui monte et qui descend sans bouger? Qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend sans bouger? Allez, non, ça chauffe, ça réflexionne. Oh, t'es mignon, Jean-Luc. La température. Oh non, la température, ça baisse et le thermomètre aussi. Ça monte et ça descend sans bouger. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, hein. Oui, je suis un peu. Oui, non. Oui, effectivement, un thermomètre, quand on a la température, ça monte et ça descend sans bouger. Oui, c'est aussi d'actualité. Ça pourrait être la température aussi. Bien que la température, c'est plus le thermomètre que la température, parce que la température, elle monte, elle descend, hein, forcément. Et ça bouge, donc du coup. Oui, Régine, elle est très branchée virus. La tension, ça monte et ça descend, donc ça bouge aussi la tension. La température, ça bouge. Le blanc à la neige, ça monte et ça descend sans bouger. Non, parce que le blanc de la neige, quand il tombe, bah, c'est foutu. Hein. Un escalier, bravo Marie-Ange Joex, magnifique, c'était pas évident et notre super mamie Marie-Ange Joex a trouvé la réponse. Alors Patricia Bédier-Le-Barrec me dit un carambar dans un ascenseur. Bravo pour ton humour, mais non, pour moi c'était un escalier. Allez, dernière devinette et après on passe à une autre rubrique. Écoutez-moi bien. Ils sont près l'un de l'autre, mais ne se voient pas. Qui sont-ils? Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se voient pas. Qui sont-ils? Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se voient pas. Qui sont-ils? Oui. Bravo à la gagnante, on est bien d'accord, mais là maintenant j'attends vos réponses. Et c'est vrai qu'on a un petit camp de décalage, mais ça c'est forcément notre liaison qui est parfois, voilà. Les yeux, bravo Céline, et oui Marie-Ange Joex a trouvé également, ils sont près l'un de l'autre mais ne se voient pas qu'ils sont 10. Bravo Martine, aussi c'est bien sûr les yeux. Oui, une paire de Juliette. Non, Élisie, c'est de jumelles. Oui, ça pourrait l'être aussi, effectivement. Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se voient pas. La Gazette de Sophie a trouvé. Ça y est, notre Ziz qui nous rejoint. Eh bien, mon loulou, tu verras, il y a plein de petits gags et de devinettes rigolotes, mais ça, tu les découvriras si tu as le temps, bien entendu, de regarder ce replay. En tous les cas, bonjour et bienvenue. Alors, dans la planète de nos amis artistes, j'étais morte de rire hier parce que Sophie Darel m'a appelé. Oui, parce qu'elle va mieux. Alors encore une fois, il y en a qui ont dit des choses en disant elle a la chiasse ou pas la chiasse, elle est constipée. Non, j'avais dit qu'elle avait juste une petite infection qui est guérie, ça y est, ça va mieux. Et alors elle était très déçue hier parce qu'elle m'a appelé à 16h et elle me dit eh bien je suis déçue parce que tu m'as dit de te brancher sur ton direct. Alors je me suis branchée, je t'ai fait coucou et tu m'as même pas répondu. Je dis, ah bon, tu es sûr? Parce que malgré tout, quand même, ça défile les gens qui se branchent, je les vois. Si tu m'écris coucou, je vois écrit Sophie Darel. D'autant plus qu'on a parlé de toi, que je parle de toi régulièrement, que même Ziz a passé une de tes chansons anciennes que moi-même j'ai pas reconnues d'ailleurs. Voilà. Et alors, je lui dis, non, Sophie, mais et donc elle était en colère, me disant, si, parce que moi je voulais te faire un bisou, puis embrasser toutes les super mamies, etc. Et je lui dis, comment j'étais habillée? Elle me dit en rose. Ah, je lui dis donc c'était pas hier parce que j'étais en bleu. Donc figurez-vous
figurez-vous qu'elle est très forte parce qu'elle pensait faire un commentaire en direct sur la vidéo de samedi dernier. Mais ça, c'est ma Soso d'arrêt d'amour. Alors là, à mon avis, aujourd'hui, eh bien, elle n'a toujours pas trouvé le moyen de savoir comment se connecter. Je lui ai pourtant demandé de s'adresser à Céline, pour que Céline eh bien, lui donne le mode d'emploi, comme à vous toutes qui avez eu des problèmes au début, eh bien, pour vous brancher. Mais là, vous êtes toutes bien branchées et bien à l'heure. Donc, notre Soso, elle a peut-être pas compris que je lui ai demandé de s'adresser à Céline. Donc, Céline, vous allez l'appeler ce soir et vous allez lui expliquer la manif. Parce que moi, avec moi, ça rentre pas. Ah ben, si vous lui avez envoyé le lien, elle a peut-être pas compris le lien non plus. Je pense qu'il vaut mieux lui faire en live tout ça. Ça sera plus simple. Et puis, notre cri-cri d'amour, notre Christian, eh bien, de Lagrange, vous savez, qui est très, très, très impliqué dans l'humanitaire, qui a créé l'association AHI, Assistance Humanitaire Internationale, eh bien, n'a de cesse de passer son temps à distribuer des masques, qui peut se procurer par des amis médecins à droite et à gauche, à fournir du matériel au personnel soignant. Et là, eh bien, il nous a passé ce matin un message en appelant tout le monde, en appelant tous nos amis de notre grande famille Super Mamie, mais aussi tout le monde, eh bien, de respecter le confinement et surtout en ce moment, eh bien, de ne pas vraiment sortir, que ce n'était pas la peine, que là il fallait vraiment se protéger et rester eh bien, le plus possible confiné. Alors j'ai trouvé également un petit truc qui m'a fait mourir de rire et qui est bien sûr toujours dans la touche de l'humour et coronavirus. C'est en Espagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, en Espagne eh bien, un homme s'est déguisé en chien. C'était à Tolède. Et alors, allez voir, recherchez, vous allez voir que c'est à mourir de rire. Alors, il n'a pas fait ça pour ne pas respecter le confinement, mais il a fait ça, eh bien, pour faire rire. Vous savez, il habite lui aussi dans un quartier d'immeubles. Et bien souvent, les gens sont, eh bien, sur leur balcon quand il fait beau, pour prendre un petit peu l'air. Eh bien, il a fait ça pour les faire rire. J'aimerais saluer Jamila, notre Jamila qui se connecte, je crois, pour la première fois en direct. Notre Jamila, notre super mamie de Nice, notre super mamie eh bien, qui est non-voyante, qui, je l'ai vu, se filme en train de faire des recettes pour vous donner eh bien, à vous toutes et tous des idées aussi culinaires. C'est une excellente cuisinière. Moi, j'ai eu le bonheur avec Céline d'être invitée à manger un super couscous qu'elle nous avait fait avec amour. Donc ça aussi, cette super mamie-là, eh bien, c'est plus qu'un exemple, c'est un modèle absolu parce que malgré qu'elle ait perdu la vue, eh bien, elle fait preuve d'une joie de vivre, d'une gaieté, d'un enthousiasme. Vous vous rendez compte? Elle est avec son mari qui lui aussi est très très malvoyant. Eh bien, ils sont à tous les deux champions d'escrime, effectivement, dans le handisport. Alors, il y en a beaucoup qui faisaient champion d'escrime, s'ils sont aveugles, etc. Ben, allez voir sur leur page, allez voir tout cela. En tous les cas, moi, je trouve ça magnifique. C'est, encore une fois, comme je le dis souvent, grâce à ces élections de Super Mamie, eh bien qu'on arrive à rencontrer des gens formidables dont on parle jamais et en même temps qui sont tellement une belle leçon de courage, de volonté pour nous tous, pour toutes les générations confondues. Chapeau bas, parce que eh bien, c'est véritablement aussi grâce à vous toutes et vous tous eh bien, que ça m'a donné l'envie de continuer et de poursuivre ces élections de Super Mamie parce que je me suis toujours dit que je n'ai pas le droit de me plaindre. Et puis, producteur ou pas, un peu dans la dèche ou pas, c'est pas grave. Toutes ces mamies, eh bien, elles méritent qu'il y ait quelqu'un qui pense à elles pour les sortir de l'ombre. Qui est ce quelqu'un? Ben, vous allez dire, c'est moi. Non, ce sont vos enfants et vos petits-enfants qui, grâce à mon idée et à ce concept, eh bien, ont cette heure unique dans leur vie, eh bien, de pouvoir vous dire haut et fort ô combien ils vous aiment et ô combien ils en sont fiers. Et c'est pour ça que hier, d'ailleurs, Sisteron est avec nous. Un gros coucou à Christiane Gerby. Bonjour, bienvenue. Et c'est bien pour ça que hier, Fabienne Thibault disait, d'ailleurs, dans un de ses messages, quand on vient au Super Mamie, on pleure, on rit, et oui, on pleure d'émotion, et puis on rit aussi parce que bon nombre de familles, eh bien, font preuve de beaucoup d'imagination et d'humour. Voilà, parce que même s'il y a des choses
que des familles nous racontent qui sont terribles. On s'aperçoit que c'est pas du tout fait pour être là pour pleurer, mais c'est justement fait pour donner des exemples, pour donner des leçons d'optimisme et de courage. Et bien souvent, eh bien, ces histoires, des fois tristounettes, eh bien, se terminent toujours avec une note de joie, d'humour et de bonheur. Voilà, de bonheur de s'aimer tous les uns plus que les autres. Alors, j'ai relevé également une citation du jour de Gérard Morin qui m'a bien plu et je l'en remercie. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vous aussi au quotidien eh bien, des blagounettes, des citations du jour, des recettes, des idées. Et cette citation me plaît parce qu'elle dit « Certaines personnes vous parlent quand elles ont le temps et d'autres libèrent leur temps pour vous parler. Faites bien la différence. » Et qu'est-ce que c'est bien illustré, je trouve, parce que ça vaut... voilà. Magali Andréani également qui a poussé un coup de gueule hier soir, un coup de gueule contre le Premier ministre qui, suite à son interview d'hier matin, eh bien, remerciait sans cesse la grande distribution. Et elle dit, arrêtez, parce qu'il faut aussi penser à remercier eh bien, les petits commerçants qui ont besoin eh bien, aussi de vous toutes et de vous tous pour continuer à travailler, pour continuer à écouler tous ces bons produits locaux et régionaux qu'ils écoulent eh bien, dans leurs magasins. Merci également à Martine Gauthier qui chaque jour nous enchante par ses magnifiques chansons et qui ce matin eh bien, nous a réveillés avec cette belle chanson « On sera là, là ». Écoutez-la si vous ne l'avez pas encore écoutée. C'est vrai qu'elle nous a rappelé, et c'était au fait de ma citation d'hier, que chaque matin on doit être heureux d'être là, de vivre et de respirer. Merci Martine également pour la jolie photo que tu m'as envoyée, qui était un clin d'œil à ton élection qui s'était passée au casino de Carry-le-Rouet et où j'avais eu le bonheur et le plaisir de pouvoir y inviter mon ami effectivement Franck Fernandel. Franck Fernandel qui, quand il était de ce monde, eh bien, n'hésitait pas à venir me rejoindre dès qu'il le pouvait à une élection de Super Mamie. Ben voilà, faites comme Annie qui passe sa commande eh bien, à la boucherie du coin de son quartier, qui note que la boucherie du mari de Magali. Et oui, faites comme Annie, moi aussi je fais pareil. Moi je passe mes commandes à mon petit marchand de légumes d'à côté, à mon boucher charcutier et voilà, ils ont besoin bien entendu de nous, ils ont besoin de travailler. Merci également à Lydia Bensoussan qui n'arrête pas de m'abreuver de plein de blagounettes. Bravo, je parlais tout à l'heure des gens qui étaient sur leur balcon pour distraire les autres. Alors on y est tous à 20h pour applaudir nos personnels soignants. Oui Loulou, j'ai fait un cours sur le changement d'heure tout à l'heure, t'inquiète pas, tout ça ils savent bien, je leur ai tout bien expliqué. Et surtout pour ceux qui nous ont rejoints eh bien, plus tard, comme toi Maziz, eh bien n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo, comme ça vous allez voir tout est bien expliqué. N'hésitez pas aussi de la partager cette vidéo, parce qu'au plus vous la partagerez, au plus j'espère, si je suis pas trop enquiquinante, que ça donnera envie peut-être à d'autres, à vos amis, eh bien de venir nous rejoindre à ce rendez-vous quotidien, parce qu'au plus on est de fous, au plus on rigole. Et puis ça nous permettra peut-être aussi, parce que ça aussi il faut encourager eh bien tous vos amis, vos connaissances, eh bien à mettre des likes sur cette page Super Mamie, parce que ces likes, eh bien figurez-vous que c'est ce que regardent les journalistes pour eh bien voir si notre événement vaut le coup ou pas. Vous voyez, parfois, bon, je ne peux pas critiquer les journalistes parce que c'est grâce à eux qu'on existe et on a une très belle communication. Mais là, je parle plus des boîtes de production parce que vous avez bien remarqué qu'on n'a toujours pas d'émission spéciale Super Mamie, à mon grand regret. Alors, on m'a proposé, de faire des lofts avec mes Super Mamies pour les mettre avec des concours de t-shirts mouillés, etc. J'ai dit, n'y a pas question. Mais quand je parle d'émission de Super Mamie, eh bien, c'est pourquoi pas d'avoir une émission de télévision pour retransmettre notre finale et puis aussi inviter à tous les Français à voter pour la Super Mamie France de leur choix. Mais ça, walou. Et alors, ils se basent sur quoi? J'en sais rien. Mais peut-être que s'ils viennent sur notre page Facebook et qu'ils voient... Alors là, ça y est, on a pris 1000 amis de plus en 15 jours. C'est énorme. Mais à l'époque, c'est vrai que cette page, moi, je la faisais pas trop marcher parce que j'avais pas d'abord le temps, ni avec Céline, parce qu'on est quand même très débordés et qu'on fait plein de choses. Mais là, c'est le moment ou jamais de permettre à cette page d'avoir un maximum de likes
like, parce que figurez-vous que en fonction de ça, les boîtes de prod me disent « Oh ben non, de toute façon, vos super mamies, il n'y a pas de like. » Alors j'ai beau leur dire qu'on a des 3000 personnes, des 1000 personnes, des 500, enfin bref, qu'on fait des millions de téléspectateurs, de spectateurs, pardon, au travers de nos Tours de France. Eux, ce qu'ils voient, c'est, vous savez, on est à l'époque de tous ces gens d'ailleurs qui émergent de ces réseaux sociaux et qui viennent de véritables stars. Pourquoi? Eh bien, parce que ils ont un audimat par rapport, eh bien, à leur site, par rapport à leur live, etc., etc. Voilà. Alors moi, j'ai découvert tout ça, j'apprends. Alors n'hésitez pas, si vous avez bien reçu et compris mon message, eh bien, faites aimer cette page, faites découvrir cette page, demandez, invitez tous vos amis à aller sur cette page et à liker, à liker, à liker. N'oubliez pas que demain, eh bien, sera mon jour, notre jour de coupure et de break. Tout ça, eh bien, pour que vous ayez le temps de me faire encore plus et encore plus de recettes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de recettes rigolotes. Les spaghettis, ça continue. Enfin, tous les trucs anti-ronflement, c'est pareil. J'en ai pas eu beaucoup, mais ça, vous avez peut-être peur d'être ridicule. Sauf que moi, vous avez vu, je vous l'ai fait en direct. Et voilà, le ridicule ne tue pas, sachez-le. Et déjà, l'heure a passé de 4 minutes. Vous voyez comme on est bien ensemble. Moi, je prépare des feuilles et des feuilles parce que je suis morte de trouille en me disant j'aurais pas assez de contenu. Ben, aujourd'hui j'en avais trop, à croire que tous les jours eh bien on parle de plus en plus, on arrive à faire cette interactivité. Oui, Sylvie, mes oiseaux se portent au mieux, mais ça je vous les montrerai parce qu'avec Sylvie on a acheté des oiseaux, vous allez voir. Moi je suis avec mon Teddy, j'ai une poule aussi que Malika Gastrel m'a offerte qui est magnifique, mais ça je vous la présenterai. Puis j'ai des hérons aussi qu'on a achetés en Corrèze, Sylvie, à l'occasion de notre dernière élection en Corrèze, où on a eu 5 minutes pour aller faire un petit tour sur le marché, et j'ai trouvé eh bien de magnifiques hérons, mais là ils prennent l'air là, mais je vous les montrerai très bientôt. Oui Ziz, tu l'as bien souligné, j'ai donné des recettes pour faire eh bien des plats avec les enfants, avec les petits enfants, puisque ça a été mon but et ma mission du jour. Maintenant que tu t'es mis toi Ziz à faire tes directs à 16h tous les jeudis, j'arrête, et vous l'avez bien vu d'ailleurs, peut-être au grand regret de quelques-uns, j'arrête un petit peu de faire le clown parce que c'est pas mon métier. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, je suis pas humoriste, mais comme tu prends le relais, comme il y a plein d'autres humoristes aussi qui le font pour distraire nos mamies qui peuvent aller bien entendu à leur gré eh bien voguer sur le net et les voir, moi je préfère au travers de nos rendez-vous eh bien de donner des petites blagounettes coquines mais pas trop. Des petites blagounettes aussi pour les enfants avec des petites devinettes et puis des recettes de plats à faire pour ou avec vos petits enfants. Ok? Non, vous inquiétez pas, j'ai juste, parce qu'une heure sans parler, sans boire, je vous promets que c'est compliqué. Vous avez vu sur scène, quand je présente une élection de Super Mamie, j'arrête pas de picoler de l'eau, mais je bois. Là, j'arrive à faire des directs sans boire un coup. Alors, je sais pas, vous avez vu, c'est de l'eau aussi, mais j'y vais. Parce que je sens que j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Alors, on va se quitter avec notre recette du soir, notre recette apéro, parce que ça, il ne faut pas changer bien les bonnes habitudes. Moi, je me fais mon apéro eh bien, avec mes amis les Barjots. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Il y a même notre Céline Bain hier qui est venue nous rejoindre. Alors, avant de parler de la recette, n'oubliez pas la prière apéro, parce que ça aussi, je vais vous la faire réciter par cœur. Alors, hier, je vous l'avais fait faire avec du pastis. Là, j'en ai trouvé une autre avec du vin. Donc, essayez d'apprendre celle-ci ou l'autre, parce que quand on va se retrouver en vrai, je vous ferai raconter et réciter la prière de l'apéro. Et alors, avec le vin, ça donne ça. Notre apéro qui est bien frais, que tes bouteilles soient sanctifiées, que ta volonté soit faite, en terrasse comme au comptoir. Donne-nous aujourd'hui notre verre quotidien. Pardonne-nous nos gueules de bois, comme nous pardonnons aussi à ceux qui boivent de l'eau. Soumets-nous à la tentation des cacahuètes et des glaçons, et délivre-nous de la soif. Amène ton verre. Voilà, tout ça c'est pour faire chin et pour trinquer, vous avez vu, parce que les mauvaises langues disent que je bois du rosé, du pastis, etc. Mais aussi ça m'arrive de boire de l'eau. J'ai un mug Super Mamie, mon loulou. Mais j'en ai déjà un. J'ai même d'ailleurs Martine Gauthier a toute la collection. On a fait des mugs, on a fait des tabliers de cuisine, on a fait des coussins Super Mamie, mais on est en rupture de stock. D'ailleurs Noël aussi, Jean-Claude Degueur, ça a été une des premières à acheter tout ça. Alors le cocktail avant de se quitter s'appelle
Sex on the Beach, d'accord? Et ça peut être aussi décliné, alors Sex on the Beach avec de la vodka, mais la même recette peut être déclinée avec de la bière, et si c'est avec de la bière, ça s'appelle Fun on the Beach. Alors, bah dis donc, voilà, pardon. Je peux mettre la main devant la bouche, c'est pas mon coude parce que je suis toute seule, donc je vais m'empoisonner que moi. Hein. Alors, vous mettez dans un verre un peu de vodka, que vous pouvez bien sûr remplacer par de la bière, avec de la crème de mûre et des glaçons. Vous mélangez bien le tout, avec une cuillère bien sûr, avec un manche long, vous savez, pour cocktail. Si vous avez, autrement vous prenez une petite cuillère, hein, voilà, on est entre nous. Hein. Après là-dessus, il faut verser un jus d'ananas et un jus de cranberry. On mélange bien tout à nouveau, ok. On ajoute une petite tranche d'ananas en déco, voilà, sur le rebord du verre. Et ici, vous pourrez vous déguster votre petit cocktail Sex on the Beach. Voilà les amis, eh bien, cette heure se termine. Je vous dis, eh bien, rendez-vous lundi à 15h. Merci, merci pour votre fidélité. Encore une fois, je vous ai bien expliqué le nécessaire et l'utile de partager ces vidéos en replay, d'inviter vos amis à aimer eh bien, cette page Super Mamie. On se serre les coudes, bien entendu, pendant ce confinement, mais on se serre aussi les coudes dans la vie au quotidien. Et si vous voulez me permettre eh bien, de faire encore de plus en plus d'élections, eh bien, je compte sur vous pour montrer haut et fort eh bien, que les Super Mamies, ça intéresse plein de monde. Allez, on se laisse sur un medley de nos amis de la compagnie créole. Alors oui, j'ai des nouvelles aussi du front de Clémence qui, elle, est en plein recueillement. Alors pardonnez-la de ne pas venir nous faire des petits coucous, mais elle est en pleine prière. Elle prie pour nous tous, pour qu'on s'en sorte. Et elle m'envoie des prières à faire au quotidien, eh bien pour, voilà, pour qu'on arrive ensemble toutes et tous, eh bien, à passer cette période sans attraper ce virus, ou si on l'attrape, eh bien qu'on l'attrape modérément. Eh bien le dimanche, Christiane, j'essaye juste de dormir un petit peu, bien que demain j'ai une interview à 6h30 du matin sur France Bleu et tu m'écouteras parce que c'est dans ta région, c'est dans toute la Provence, Alpes-Côte d'Azur. Mais bon voilà, ça va durer 5 minutes, donc j'aurai le temps de me rendormir, donc je vais essayer de dormir un petit peu demain. Aussi de faire mon ménage parce que figurez-vous que cette heure, eh bien elle me prend toutes mes journées, oui, parce qu'il faut que je trouve ce que je vais vous raconter, etc. C'est pour ça que je compte sur vous, aidez-moi, envoyez-moi des blagues, envoyez-moi des recettes, envoyez-moi des histoires rigolotes d'actualité que vous voyez passer, comme moi quand je vous ai parlé du mec qui s'est déguisé en chien. Voilà, il y en a plein d'autres, du mec qui s'est fait piquer ses asperges dans son terrain et puis que le voleur va attraper la chasse parce qu'elle s'était juste sulfatée et que c'était pas le moment de les cueillir. Voilà, c'est des choses rigolotes qui sont faites là pour nous changer les idées. Et alors là, j'arrête de parler parce que j'ai dépassé de 10 minutes et je vous fais à toutes et à toutes eh bien, un gros bisou. Voilà. Et j'ai voulu vous mettre une petite musiquette, mais encore une fois, j'ai tout détraqué. Alors, bah, écoutez, c'est pas grave. Voilà, là, j'ai pas de volume. Ah, ça y est, c'est parti. Oui. Et ben voilà, c'est parti. Les amis, passez un bon dimanche. Et je vous retrouve, eh bien, lundi, bon pied, bon oeil. Soyez prudents. Ne sortez pas, évitez de sortir. Et puis, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao, vous avez vu? Vous avez même la marque de mon rouge à lèvres sur mes doigts. Allez, on y va. On se quitte en musique avec nos amis de la compagnie créole. Christiane, je te donne rendez-vous demain si tu es réveillé en direct de France Bleu. Et ainsi qu'à tous nos amis de la Provence, Alpes, Côte d'Azur et du Vaucluse pour eh bien, cette interview qui va me demander pourquoi je fais ça et dans quel but. Voilà, ils ne vont pas être déçus comme je vais leur expliquer ô combien on s'aime et ô combien c'est important pour nous ce beau rendez-vous. Bisous mes amis, à lundi. Oh, elle danse, elle danse. On va jusqu'au bout? Allez, de toute façon on a dépassé de 10 minutes, mais hein, quand on aime, on ne compte pas. Et la preuve en est, c'est que je ne me rends même pas compte de l'heure tellement que je suis bien avec vous. Ouais, allez, c'est bon pour le moral, oui. Pour moi, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est bon pour mon moral de vous savoir là, présent à mes côtés. Vous êtes un trésor pour moi. Merci, merci beaucoup. Allez.
Oui, oui, ouais. On ferme les yeux, puis on se dit, vous savez quoi, qu'on est ensemble, quand on est à notre soirée de gala, par exemple, des super mamies, hein, on s'entraîne. Parce qu'ils seront peut-être là à nouveau cette année avec nous en vrai. Hein? Sachez que c'est nos parrains les plus fidèles aussi depuis le tout début de cette belle et grande aventure des élections de Super Mamie. Oui, voulez, danser, danser. Ouh. J'ai du mal à vous quitter, hein, et vous aussi, vous êtes encore tous et toutes là, très très nombreux. Là, je vois qu'il y en a plus de 40 en direct encore. Allez, vivement qu'on danse, oui, ma France, bien sûr. À bientôt.